Bonjour, me revoilà après quelques semaines de rééducation en centre. Je suis sortie et je vous fais donc, chose promis, la suite heu, de la vidéo sur le thème les styles d'attachement. Alors quel type d'attachement êtes-vous? Les 4 styles connus sont l'attachement sécurisé, anxieux, évitant et désorganisé. Alors pourquoi certaines personnes s'attachent très vite alors que d'autres fuient dès que ça devient sérieux? Pourquoi tu peux te sentir dépendante, hein, ou, dans une relation ou au contraire étouffée? En réalité, tout ça est lié à quelque chose de très précis, ton style d'attachement. Aujourd'hui, on va décrypter les 4 grands types d'attachement et surtout comprendre comment ils influencent toutes les relations et notamment intimes. Alors, c'est quoi comprendre l'attachement? Bah, l'attachement, c'est un concept qui vient de la psychologie. Il décrit la manière dont on crée des liens émotionnels avec les autres. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ton style d'attachement ne sort pas de nulle part. Il se construit dès l'enfance. Je vous renvoie sur la vidéo précédente de la théorie de l'attachement, les figures d'attachement. Selon la façon dont tes besoins émotionnels ont été répondus ou non, tu développes une manière spécifique d'aimer, de faire confiance, de réagir dans les relations. Alors, on distingue en général 4 styles d'attachement et tu vas voir, il y en a certainement un dans lequel tu vas te retrouver, tu vas te reconnaître. Tout d'abord, le moins courant, l'attachement sécurisé. On commence par là, normalement l'attachement le plus stable, vers celui où on devrait tendre. Une personne avec un attachement sécurisé, c'est une personne qui est à l'aise avec l'intimité, mais aussi avec l'indépendance. Elle fait confiance sans se perdre dans la relation. Concrètement, ça donne quelqu'un qui peut dire: «Je tiens à toi, mais je reste moi-même». Donc, elle va savoir dire des non, mettre ses limites, faire des choses sans toi, sans que ça lui pose de problèmes. Idem pour toi, tu pourras, ne pas lui donner des nouvelles de suite, elle ne va pas s'angoisser. Ces personnes ont souvent grandi dans un environnement où leurs émotions étaient entendues, leurs besoins étaient respectés et elles se sentaient en sécurité. Résultat, elles communiquent facilement, elles gèrent mieux les conflits, elles ne vivent pas dans la peur constante de perdre l'autre. C'est le style d'attachement le plus sain, mais ce n'est malheureusement pas forcément le plus fréquent. Le deuxième style qui est très courant chez les femmes, notamment l'attachement anxieux. Mais pas que, hein, attention, hein, chez les hommes aussi. Donc c'est un style beaucoup plus intense parce que, l'attachement anxieux, fait ressentir un besoin fort d'attention, une peur de l'abandon, une hypersensibilité aux signes de rejet. Exemple, la personne met du temps à répondre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là tu vas te mettre à stresser. Elle est distante, tu imagines le pire: «Ça y est, elle est en train de me quitter, j'ai fait quelque chose qui ne va pas». Tu as besoin d'être rassuré souvent, voire très souvent. Le problème, c'est que cette peur peut te pousser à trop donner, trop t'oublier ou devenir dépendante émotionnellement, voire devenir jalouse aussi, hem, anticiper les faits et gestes de l'autre, qui sont absolument pas vrais. Souvent, ce style vient d'une enfance où l'attention était imprévisible, parfois présente, parfois absente et du coup, tu as appris une chose: l'amour peut disparaître à tout moment. Donc le but sera de te sécuriser, évidemment. Mais nous en reparlerons dans la dernière partie. Un troisième attachement est l'évitant. À l'opposé, donc de l'anxieux, on a l'attachement évitant. Et là, le mécanisme est différent. Tu as du mal à t'ouvrir, tu évites la dépendance émotionnelle, tu privilégies ton indépendance. Concrètement, tu peux fuir quand la relation devient sérieuse. Tu peux éviter les conversations profondes ou même avoir du mal à exprimer tes émotions. Mais attention, hein,
Ce n'est pas que tu ne ressens rien, c'est que tu as appris à ne pas dépendre des autres. Souvent, ça vient d'un environnement où les émotions n'étaient pas valorisées, où tu devais te débrouiller seul. Tu t'es construit avec une règle simple: je ne peux compter que sur moi-même. Et oui, du coup, cela va donner des personnes qui vont avoir énormément de mal à avoir confiance en les autres et même voire confiance en ses propres ressentis. Enfin, le dernier attachement est l'attachement désorganisé. Alors, c'est le dernier style le plus complexe parce qu'il y a un mélange de contradictions. C'est un mixte, malheureusement, entre l'attachement anxieux et l'attachement évitant. C'est-à-dire qu'à la fois tu veux de la proximité, mais en même temps ça te fait peur. Du coup, ça donne des relations intenses, des comportements imprévisibles, avec une alternance entre rapprochement et rejet. Tu peux par exemple vouloir quelqu'un de très fort, puis le repousser, te sentant en sécurité, mais paniquer sans raison apparente ou te sentir même oppressé quand ça va trop vite, par exemple. Ce style est souvent lié à des expériences émotionnelles difficiles ou incohérentes dans l'enfance. C'est le style le plus instable, mais aussi celui qui mérite le plus de compréhension. Personnellement, quand j'ai fait le test, je fais partie des attachements désorganisés. Et je comprends mieux maintenant certaines réflexions de mes ex qui me disaient tu souffles le chaud et le froid. Je ne m'en rendais pas compte. Et avec le recul, en analysant mon comportement, surtout ces dernières années, enfin, ces 3 dernières années avec mon dernier compagnon, j'ai vraiment senti qu'en effet, il fallait que je comprenne qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, tantôt j'étais très proche, tantôt je fuyais. J'avais exactement, en effet, les 2 comportements selon les événements, selon le moment, comme si j'étais en effet, très, lunatique, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais, c'était des réactions face à des choses qui rappellent l'enfance ou qui rappuient, sur des blessures non solutionnées. Donc maintenant, la question néanmoins la plus importante, c'est: est-ce qu'on peut changer son style d'attachement? Et la réponse est: oui! Mais évidemment, ça demande de prendre du temps et ça demande surtout de prendre conscience de ses schémas, de comprendre ses réactions et de travailler sur soi. Les relations saines, la thérapie ou même, le développement personnel peuvent t'aider à évoluer vers un attachement plus sécurisé. N'hésite pas à me contacter, je connais bien le sujet. Mais souviens-toi, le plus important, ce n'est pas dans quel cas tu es, c'est ce que tu fais de cette information. Comprendre ton attachement, c'est déjà de reprendre du pouvoir sur tes relations. Alors, n'hésite pas à me mettre en commentaire dans quel style tu te reconnais le plus. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, à liker, à partager, car je sais que vous êtes nombreux à regarder, à prendre l'information, mais vous n'osez pas me laisser des commentaires. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, j'aimerais bien moi échanger avec vous et je sais que depuis le début de ma chaîne et même sur les autres réseaux sociaux, je sais que je monte de plus en plus en vue. Bon, ça veut rien dire, hein. Je suis pas là pour être influenceuse, loin de moi cette idée, c'est pas mon but, c'est pas mon job. Moi, je veux faire partager vraiment mon expérience qui est assez grande dans plusieurs domaines. Je suis thérapeute, je suis là pour vous aider, pour vous guider, pour vous donner des outils et vraiment mon désir le plus grand est de vous transmettre tout ce que j'ai découvert au fil des années. J'écris d'ailleurs un livre sur le sujet puisque cette année, enfin, depuis la fin de l'année dernière, j'ai eu pas mal d'ennuis de santé qui m'ont obligée à m'arrêter, à me faire opérer, m'hospitaliser, aller en centre de rééducation. Peut-être que certains ont vu mes vidéos et toutes les découvertes que j'ai fait en centre de rééducation. Néanmoins, mon épaule n'est pas encore remise, donc je ne peux pas encore reprendre les baguettes que je vais vous faire découvrir très prochainement dans des vidéos. Mais en attendant, vous pouvez aller voir la chaîne de Médecine Symbolique de Rose et Gilles Gandhi, n'hésitez pas. Vous verrez ainsi ce que je peux vous proposer. Je fais aussi de l'hypnose, du coaching. J'utilise tous mes outils qui m'ont servi pour moi-même, bien sûr, avant tout, parce que j'estime qu'en tant que thérapeute, donner des conseils sans être passé et sans avoir utilisé ou fait ce que l'on propose,
Je trouve que ça manque de cohérence. Mais ça, c'est mon avis personnel. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, découvrez ce qui vous met réellement en joie dans cette vie et take care.